Voici le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour le dimanche 24 janvier 2021. Mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion de pouvoir nous retrouver par la technologie. Merci de bénir ces moments, de les conduire et que le message qui va être donné puisse apporter paix, joie et espoir à ceux qui vont l'entendre. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors depuis vendredi, nous jouons les prolongations. En effet, 2021 semblait l'année de tous les espoirs, en tout cas quand nous l'avons démarré, et de plus en plus nous nous rendons compte que cette année risque de ressembler à la précédente, peut-être pas exactement pareil, mais ça risque aussi d'être toujours aussi difficile et compliqué. Le comité de vendredi n'a pas apporté les espoirs escomptés, au contraire. Malgré le confinement commencé en 2020, la situation en Belgique semble meilleure que dans les autres pays, mais nous devons rester vigilants car les chiffres augmentent à nouveau et les nouveaux variants semblent inquiétants. La crise sanitaire est toujours bien présente au milieu de nous. La crise économique et sociale devient de plus en plus criante. Les gens sont de plus en plus malheureux de ce qui se passe et l'espoir diminue de plus en plus. Comment croire à Dieu dans un tel contexte? Voilà la question qui est venue en moi. Comment croire à Dieu dans le contexte que nous vivons en 2021? Déjà que les souffrances et les guerres mettaient le doute à beaucoup auparavant, ici, nous pouvons dire que c'est le pompon. La situation actuelle n'aide pas à croire dans un Dieu tout-puissant qui guérit, qui sauve, qui est le salut. Où est le salut dans tout cela? Humainement, il est difficile d'y croire. Et nous, en tant que chrétiens, y croyons-nous encore? Ou si nous croyons encore, comment assumer notre foi en Christ dans un monde en crise où tout semble crier le contraire, où notre réalité semble s'opposer à la vérité? Dieu nous a-t-il abandonnés? Qu'il est dur humainement d'annoncer Christ en ce moment où le monde va si mal, honnêtement. En tout cas, il y en a un qui doit se réjouir, c'est Satan. Voir les gens dans un tel désespoir est bon pour son business. Lui qui rôde pour diviser, détruire, voir le monde angoissé, terrifié, sans espoir d'avenir, doit lui faire plaisir. Mais en réfléchissant à ce contexte où Dieu semble nous avoir abandonnés et Satan semble avoir gagné du terrain et se réjouir de la victoire qui se dessine, cela m'a ramené 2000 ans en arrière, car les apparences sont souvent trompeuses. Alors venez avec moi, on retourne en arrière. Revenons du temps où Jésus marchait avec ses disciples sur la terre. Partout où il allait, les disciples voyaient guérir les malades, chasser les démons, parler aux tempêtes, nourrir des foules, ressusciter les morts. Nous aurions bien besoin, à l'heure actuelle, de lui en ce moment face à la pandémie et aux dépressions, aux catastrophes naturelles, aux personnes dans les dettes et aux nombreux morts, n'est-ce pas? Jésus avait une puissance qui sortait de lui, une autorité et un pouvoir qui le rendait inarrêtable. Combien de fois les Juifs ont-ils essayé de l'arrêter, de le tuer, sans jamais y arriver, nourrissant ainsi les espoirs du peuple d'une véritable délivrance de l'occupation romaine? Jésus est le Messie, le roi que Dieu envoie pour régner sur le peuple. Lui-même, il a dit que personne ne lui prend la vie. Le Père est avec lui. Il leur a même fait des promesses incroyables. Ils ont tout quitté pour lui. Où irions-nous, ont-ils dit? Tu as les paroles de la vérité. Et puis là, tout bascule. Jésus se laisse livrer par Judas. Il ne fait rien. Il ne réagit pas. Pourquoi se laisse-t-il arrêter? Notre Maître tout-puissant, que lui arrive-t-il? Nous allons lire ce passage où Jésus se fait arrêter et où l'un des disciples va douter et même le renier. C'est dans Marc chapitre 14, les versets 53 à 72. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec le serviteur et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvèrent point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas.
quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant : nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit : ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit : es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? Jésus répondit : je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit : qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble ? Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant : devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regardait et lui dit : toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ? Il le nia, disant : je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents : celui-ci est de ces gens-là, et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre : certainement, tu es de ces gens-là, tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer : je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Pierre finit par renier Jésus 3 fois, comme cela avait été annoncé. Mais en même temps, humainement, honnêtement, n'aurions-nous pas fait pareil, dans un tel contexte ? L'histoire ne devait pas se finir comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peut-il se laisser faire après tout ce qu'ils ont vu à leur côté ? Ils ont vécu des choses incroyables, ça ne correspond pas. La réalité remet en question la vérité, ce que Jésus a dit. On ne se moque pas, on se moque de lui, on l'insulte, on le frappe et on veut le condamner à mort et il ne dit rien. Lui qui est Dieu lui-même, il se laisse faire par les hommes qu'il a créés. Pierre perd son repère. Pierre perd ses repères, car il avait fait son plan humain. Il s'imaginait la fin de l'histoire avec un Jésus roi qui règne et la délivrance du peuple, pas un Jésus sur une croix avec une fin si cruelle. Et lui-même, qui pensait vivre la vie éternelle et une vie avec abondance avec Jésus, sans que lui-même pourrait mourir, et pourquoi pas, vu qu'il a vu Jésus lui-même mourir. Il a peur. Il voit cette mort arriver pour son maître, et cette mort pourrait aussi le rejoindre lui. Il va renier. Comme je l'ai dit, n'aurions-nous pas fait pareil ? Jésus lui-même dira : Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Si Jésus se sent abandonné, comment se sentent les disciples à ce moment-là ? Imaginez, Satan, au même moment où Jésus est sur la croix, lui, il avait mis le champagne au frais, était prêt à faire la fête, au moment où Jésus allait expirer. Son plan a marché. Humainement, au moment de la croix, Dieu semble avoir perdu et Satan croit avoir gagné. Voilà le plan et la réalité qui semblaient être. Pourtant, Satan a fait une erreur terrible. Il a condamné et sacrifié un juste et pas n'importe quel juste. Dieu lui-même, en pensant avoir gagné, il est en vérité en train de subir sa plus grande défaite. Pendant 3 jours, il semble gagner. Mais la vérité est que le 3e jour, il comprendra que c'est fini pour lui. Attention, car pendant 3 jours, le monde des disciples s'est effondré, car ils n'avaient pas compris le plan de Dieu et se laissaient convaincre par la réalité qu'ils voyaient avec leurs yeux. De la même manière, faisons attention à ne pas nous laisser convaincre par la réalité que nous voyons, que Dieu semble absent, nous avoir abandonnés, avoir perdu et que Satan gagne de plus en plus de terrain. Car c'est quand Satan pensait avoir gagné qu'il essuya la plus grande victoire que l'humanité n'ait connue.
Les apparences sont souvent trompeuses. Et Satan aime nous faire croire à sa force, à sa victoire, qu'il est puissant, alors que la vérité est qu'il a déjà été vaincu il y a 2000 ans. Quand Satan t'accuse à cause de ton péché, rappelle-lui son futur, l'enchaînement pour l'éternité. Car si le sang de Jésus nous justifie, nous rend victorieux, le sang de Jésus le condamne. Et c'est ce que nous allons voir avec la véritable fin d'histoire pour Pierre. Nous allons aller dans Jean chapitre 21, les versets 13 à 19. Jean chapitre 21, les versets 13 à 19. Jésus s'approcha et prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimaient ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Amen. Ce qui semblait être une défaite, un abandon, était en fait le dernier combat avant la victoire. Jésus a dû partir pour mieux revenir. La vérité était que Jésus allait vers la victoire et Satan vers la défaite. Mais Jésus ne condamne pas Pierre qui a douté. Au contraire, il revient vers lui pour le restaurer et lui démontrer son amour. Avec cette question, m'aimes-tu ? Et puis cet ordre, suis-moi. Il est intéressant de voir que c'est suite à un repas. Et nous n'avons plus l'occasion de prendre la scène depuis un bon moment, mais j'aimerais qu'on puisse, suite à ce message, s'arrêter et de nous questionner sur notre confiance face à tout ce qui arrive, jusqu'où j'ai confiance en Dieu et jusqu'où la réalité nous amène à douter, voire à renier Jésus par notre silence à son sujet vis-à-vis de nos contemporains. Car si personne ne questionne notre foi, sommes-nous de ceux qui saisissons les occasions pour témoigner de notre foi malgré un contexte où Dieu semble absent pour le monde ? Peu importe notre attitude, peu importe nos doutes, peu importe là où nous en sommes, Jésus vient vers nous ce matin. Et si la croix fut une victoire pour Pierre, elle est aussi une victoire pour nous. Elle est une victoire pour toi. Alors si tu ne vois pas toujours la victoire de Jésus au quotidien, n'oublie pas que la réalité peut tromper. La victoire de Jésus est la vérité. Car notre foi est basée sur cette vérité. Il a remporté la victoire. Et quand la réalité semble dire le contraire, n'oublie pas que Dieu est sûrement en train de préparer une victoire auquel tu ne t'attends pas, comme il y a 2000 ans. Car il n'a pas changé. Mais la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais que l'on ne voit pas forcément. Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils pour nous. Et ce Fils, mort et ressuscité, se tourne vers toi en ce moment, vers nous, vers chacun, avec cette question qu'il me pose et qu'il te pose. M'aimes-tu ? Et il le répète, m'aimes-tu ? Et il continue, m'aimes-tu ? Car lui a prouvé son amour à travers tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait pour nous. À travers cette mort à la croix et cette résurrection, son amour a été prouvé, démontré. Et à travers aussi toutes les victoires qu'il veut nous offrir et cette place qu'il veut nous offrir dans sa famille. C'est pour ça qu'il s'adresse vers nous et qu'il nous demande « M'aimes-tu » ? Et ce « M'aimes-tu » au final nous renvoie à son amour, car sans la compréhension, sans la conscience de l'amour qu'il a pour nous, nous ne pouvons l'aimer en retour. Et donc ce « M'aimes-tu » au final est une invitation à recevoir l'amour du Père dans nos cœurs. Veux-tu recevoir l'amour du Père ? Car sans cet amour, la réponse à cette question sera non.
Mais si je comprends, je saisis, je me laisse aimer par le Père, en retour, cet amour va m'amener à dire oui, je t'aime. Oui, je t'aime Jésus. Oui, je t'aime Père. Parce que je me sais aimer de toi. Son amour nous amène à l'aimer. Nous sommes dépendants de cet amour. Et nous pouvons ensuite obéir à l'ordre qui suivra, à cette conclusion. Suis-moi. Je vous laisse avec ce questionnement, m'aimes-tu? Avec cette invitation à nous laisser aimer et avec cet ordre, suis-moi. Soyez bénis.